L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec stupéfaction l'une des plus honteuses et humiliantes mises en scène montées par l'ancien officier des services des renseignements du Front patriotique rwandais de Paul Kagame et qui est connu aujourd'hui sous le pseudonyme de Joseph Kabila. Cet imposteur rwandais, traqué aujourd'hui de toutes parts pour quitter la haute direction du régime d'occupation qu'il dirige depuis 18 ans, aguiché d'autre part par le goût du miel qu'il a trouvé au Congo, n'a pas trouvé mieux que de recourir à la médiocrité d'une certaine classe politique congolaise, mendiante et corruptible à souhait, pour échafauder un semblant de plateforme politique composée de ramassis de politicards congolais qui ont pour mission de réclamer aux yeux du monde, et cela au nom du peuple congolais, la continuité d'un régime d'occupation politique et militaire qui a à son actif plus de 12 millions de Congolais décimés dans les conditions les plus barbares. En inventant le prétendu Front commun pour le Congo FCC en sigle, le but poursuivi par les experts du Tutsi Power qui œuvrent pour le maintien de Kabila au pouvoir est de recourir au même subterfuge qu'ils avaient utilisé en 1996 en créant de toutes pièces le fameux AFDL de triste mémoire. En effet, la stratégie des agresseurs et occupants rwandais a toujours consisté à pousser au devant de la scène publique les marionnettes de la classe politique congolaise, que j'appelle souvent les chiens de Pavlov, avec pour mission de masquer la présence rwandaise dans le drame congolais. C'est ainsi que pour violer les textes de la fameuse constitution qu'ils ont eux-mêmes mise en place et pour maintenir leur régime, Kabila et ses frères rwandais viennent une fois de plus de recourir à la médiocrité de la classe politique congolaise pour faire croire à la communauté internationale qu'au travers du fameux FCC, c'est le peuple congolais, souverain primaire qui est au-dessus de la Constitution, qui réclame la continuité du régime d'occupation à travers un troisième, voire un quatrième mandat de M. Kabila. Et dans le souci d'embellir ce gros mensonge, l'imposteur Kabila a poussé l'outrecuidance jusqu'à user de la fraude et du faux et usage de faux en instrumentalisant des mendiants et opportunistes congolais en provenance de l'Europe pour inclure frauduleusement le nom de la plateforme politique que je dirige dans ce conglomérat de zigotos et de corrompus. Un haut magistrat de la République, qui ne mérite pas que je cite son nom ici, a péroré devant les micros de la presse en répétant plus d'une fois, je le cite, « Cette fois-ci, tous les Congolais sont ensemble derrière Kabila. Même la Pareco de M. Honoré Nganda est avec nous. Son représentant à Paris est aussi avec nous ici. » Fin de citation. Bien que des hauts cadres de la Pareco aient immédiatement réagi pour dénoncer cette escroquerie politique, j'ai reçu cependant des appels venant des milieux diplomatiques et des Congolais tant de l'intérieur que de la diaspora qui m'ont demandé avec beaucoup d'insistance de lever personnellement toute confusion que cette supercherie a créée dans les esprits des gens qui croient et espèrent à l'intégrité et à la noblesse de lutte que mène la résistance congolaise. Plus d'une fois, dans mes analyses et adresses, j'ai dit au peuple congolais que la source principale de sa misère aujourd'hui et l'obstacle majeur à sa libération, c'est sa propre classe politique. Je vous ai dit dernièrement que l'heure de la vérité
a sonné. Et voici que maintenant, vous commencez à voir des signes de cette heure de vérité. Les politiciens congolais, de la Kabylie comme de l'opposition, sont tous des accompagnateurs du régime d'occupation rwandaise en place en République démocratique du Congo. Deux faits dernièrement viennent de le démontrer. Le FCC, qui vient d'être créé, ne l'a été que pour l'unité des Congolais autour de la personne exclusive de Kabila, alias Kanambe, afin de le soutenir à violer la Constitution et à se présenter aux élections présidentielles. Mais remarquez bien que quant aux élections législatives et provinciales, l'unité de la FCC disparaît comme par miracle et les Congolais peuvent s'entre-déchirer comme des loups pour accéder à la mangeoire. Ceux qui survivront politiquement à cette opération, ce sera ceux de ces Congolais-là qui accepteront l'humiliation et accepteront de téter à la mamelle du Tutsi Power. Deuxième fait, les leaders des partis politiques, dits de l'opposition, sont en train de rabâcher les oreilles des Congolais avec des promesses qui n'iront pas aux élections avec Kabila ni avec ces machines à voter. Mais dans l'autre temps, tous ces leaders des partis politiques, en commençant par l'UDPS, ont déjà lancé le mot d'ordre à leur base de se lancer au processus des élections législatives et provinciales. Comme vous pouvez le constater, ils sont restés fidèles à leur méthode. Le jour, ils disent une chose au peuple et la nuit venue, ils font autre chose. Le peuple congolais se trouve aujourd'hui devant un choix cornélien qui déterminera de son avenir. Et à ce sujet, j'aimerais rappeler alors au peuple congolais les propos d'un grand défenseur de la liberté et de la paix dans l'histoire du monde et de l'humanité. Il s'agit de Mahatma Gandhi. Il a dit, je le cite, « Aucun pays ne s'est élevé sans être purifié au feu de la souffrance. » Fin de citation. Et devant le choix cornélien entre la violence ou la lâcheté qu'impose l'ennemi, cet apôtre de la paix, Mahatma Gandhi, a dit encore, je le cite, « Là où il n'y a le choix que entre la lâcheté et la violence, je choisirai la violence. » Fin de citation. Il ne s'agit donc pas de courber les chines et de se débiner devant l'opprobre que nous imposent nos agresseurs en prétextant un amour platonique pour une paix fictive. Le peuple congolais doit se préparer au sacrifice suprême s'il veut sortir du bourbier et stopper sa descente aux enfers. L'heure de la vérité a sonné. Et quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Ingeta, et que Dieu vous bénisse.
nzoto